Dans la salle de réception bondée d'un château en Île-de-France. Pierre se tenait au micro. Sa voix tremblante résonnant à travers les haut-parleurs. Soudain, un éclat de rire fusa de la table des cousins. Suivi d'un murmure moqueur, écoutez cette voix gaie. On dirait une diva. Pierre s'arrêta net. Le cœur battant. Mais au lieu de s'effondrer, il reprit son discours avec une intensité nouvelle, transformant l'humiliation en un chant impromptu qui allait ébranler les fondations de sa famille. Pierre avait toujours su que sa voix le trahissait. À 25 ans. Ce timbre doux, légèrement efféminé, avait été son fardeau depuis l'adolescence. Dans les rues de Paris, où il vivait comme graphiste freelance, il s'efforçait de la moduler, de la rendre plus grave, plus masculine. Mais ce soir-là, au mariage de son frère aîné, Antoine, tout avait dérapé. La cérémonie s'était déroulée sans accroc dans l'église du village familial, en banlieue parisienne. Antoine, 30 ans, avocat ambitieux, épousait Sophie, une femme issue d'une famille bourgeoise conservatrice. Pierre, en tant que témoin, avait préparé un discours émouvant, parsemé d'anecdotes d'enfance. Mais quand il avait pris la parole, les rires avaient commencé. C'était son cousin Marc, un type rustre travaillant dans la construction, qui avait lancé la première pique. Et Pierre, tu parles comme une fille. Les autres avaient suivi, étouffant leur gloussement derrière des verres de champagne. La mère de Pierre, Élise, une femme de 55 ans au chignon impeccable, avait jeté un regard réprobateur, mais sans intervenir. Son père, Jacques, 58 ans, ancien militaire, avait simplement baissé les yeux, feignant de s'intéresser à son assiette. Antoine, le marié, avait ri nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. Allez, frangin, continue. Mais Pierre sentait la brûlure de la honte monter en lui. Ce n'était pas la première fois. À l'école, on l'avait surnommée la princesse. À l'université, ses amis hétéros le taquinaient gentiment. Mais cela cachait une distance. Et maintenant, au sein de sa propre famille, cette voix le marquait comme un outsider. Pourtant, Pierre n'avait jamais assumé publiquement son orientation. Il sortait avec des hommes en secret, craignant le jugement. Son dernier rendez-vous avec Laurent, un prof de gym de 28 ans rencontré sur une app, remontait à 2 semaines. Laurent était patient, compréhensif. Mais Pierre repoussait toujours l'idée de le présenter à quiconque. « Je ne suis pas prêt », disait-il. Ce soir-là, face à l'assemblée, il décida d'improviser. Au lieu de terminer son discours banal, il entonna une vieille chanson que leur grand-mère chantait autrefois, « Que reste-t-il de nos amours » de Charles Trenet. Sa voix, cette même voix moquée, s'éleva avec une pureté inattendue, emplissant la salle d'une mélancolie profonde. Les rires s'estompèrent. Sophie, la mariée, essuya une larme. Mais alors que Pierre atteignait le refrain, il modifia les paroles subtilement, y glissant des allusions à des secrets enfouis. Que reste-t-il de nos silences? De ces amours qu'on n'ose pas nommer? La salle se figea. Jacques, le père, blêmit soudain. Élise posa une main sur son bras, comme pour le retenir. Antoine fronça les sourcils.
échangeant un regard inquiet avec sa nouvelle épouse. Pierre, emporté par l'émotion, ne s'arrêta pas. Il chanta de ses amours interdites, de ses vies doubles menées dans l'ombre. À la fin, un silence pesant s'installa, rompu seulement par des applaudissements timides. Marc, le cousin, marmonna, c'était bizarre. Ça. Mais Pierre savait qu'il avait touché un nerf. En regagnant sa place, il croisa le regard de son père, chargé d'une peur qu'il n'avait jamais vue. Le reste de la soirée fut tendu. Pierre évita les conversations, se réfugiant près du bar. Laurent lui avait envoyé un message, « Comment ça se passe ?» Il répondit vaguement, « Compliqué. » À minuit, alors que les invités dansaient, Antoine l'entraîna à l'écart dans le jardin du château. « Qu'est-ce qui t'a pris, Pierre? C'était quoi? Ses paroles changeaient? Tu as gâché l'ambiance. » Antoine était furieux, son costume impeccable contrastant avec son visage rouge. Pierre, encore sous l'adrénaline, répliqua, « Gâché? C'est toi qui as ri quand il se moquait de moi. » Antoine secoua la tête, c'était pour détendre. Tu es trop sensible. Et puis, cette voix. Tu sais bien que ça fait jaser. Pierre sentit une colère sourde monter. Ma voix? C'est moi. Antoine. Et toi? Tu joues le parfait hétéro. Mais je sais des choses. Antoine recula. Surpris. Qu'est-ce que tu insinues? Pierre hésita. Mais les mots sortirent, je t'ai vu. Il y a des années. Avec ce garçon au lycée. Tu l'embrassais dans les vestiaires. Antoine pâlit. Tais-toi. C'était une erreur de jeunesse. Sophie ne doit pas savoir. Pierre eut un rire amer. Une erreur? Comme la mienne. Alors? Leur échange fut interrompu par Élise, qui les appela pour le lancer du bouquet. Mais la graine du doute était plantée. De retour à Paris le lendemain, Pierre rumina. Son appartement dans le Marais, quartier gay-friendly, lui semblait soudain étouffant. Il appela Laurent, qui vint le rejoindre. Raconte-moi tout, dit Laurent en l'enlaçant. Pierre déversa son récit. Des moqueries à la confrontation avec Antoine. Laurent écouta, caressant ses cheveux. Tu as été courageux. Mais pourquoi changer les paroles? Pierre soupira, parce que je sais que mon père cache quelque chose. Cette chanson. C'était notre grand-mère qui la chantait à lui. Avec un regard triste. Je pense qu'il a eu une histoire similaire. Laurent fronça les sourcils, tu crois qu'il est? Pierre hocha la tête. Peut-être. Et si c'est vrai? Toute notre famille est bâtie sur un mensonge. Les jours suivants, la tension familiale s'intensifia. Élise appela Pierre. La voix tremblante, ton père est malade depuis ton discours. Il ne dort plus. Pierre sentit une culpabilité l'envahir. Avait-il poussé trop loin? Mais il refusa de s'excuser. Maman? Il faut qu'on parle. De tout. Élise raccrocha abruptement. Antoine, de son côté, envoya un message sec, oublie ce que tu as dit. C'est du passé. Pierre, soutenu par Laurent, décida d'enquêter. Il fouilla dans les vieux albums photos, trouvant une lettre jaunie adressée à son père, signée d'un certain Paul. Les mots étaient tendres,
évoquant un amour impossible. Le cœur battant. Pierre comprit, son père avait aimé un homme. Autrefois. Cette découverte le plongea dans un tourbillon émotionnel. Était-ce de l'hypocrisie? Jacques avait toujours été strict, interdisant à Pierre toute faiblesse. Et maintenant? Cela. Pierre confronta Laurent, si mon père est gay. Pourquoi m'a-t-il laissé souffrir seul? Laurent répondit doucement, peut-être par peur. La société des années 70 était impitoyable. Pierre pleura. Pour la première fois depuis des années. Mais cette révélation n'était que le début. Bientôt, il devrait affronter sa famille entière. Pierre fixait la lettre dans ses mains. Les mots de Paul résonnant comme un écho du passé. Mon cher Jacques, notre amour doit rester secret. Mais il brûle en moi. Datée de 1975. Elle provenait d'un temps où l'homosexualité était encore tabou en France. Malgré les mouvements naissants. Pierre rangea le document dans son sac. Déterminé à confronter son père. Mais d'abord, il devait gérer Antoine, qui multipliait les appels insistants. Laisse tomber. Pierre. Tu vas détruire tout le monde. Pierre ignora les messages, se concentrant sur son travail. Comme graphiste, il concevait des affiches pour des associations LGBT. Un job qu'il cachait à sa famille. Laurent, son pilier, l'encourageait, tu as le droit de savoir la vérité. Une semaine après le mariage, Pierre prit le RER pour rendre visite à ses parents en banlieue. La maison familiale. Une villa modeste à Versailles. Exsudait une normalité oppressante, photo de famille souriante. Jardin impeccable. Élise ouvrit la porte. Les yeux rougis. Pierre, ton père est au salon. Sois gentil. Jacques était assis dans son fauteuil. Plus vieux que jamais. Un verre de whisky à la main. Qu'est-ce que tu veux, grogna-t-il. Pierre sortit la lettre. Explique-moi ça. Jacques blêmit, arrachant le papier. Où as-tu trouvé ça? C'est privé. Élise intervint, Jacques. Il est temps. La confrontation explosa. Jacques avoua, Paul était mon ami d'université. On s'aimait. Oui. Mais c'était une erreur. J'ai choisi la vie normale, mariage. Enfant. Carrière. Pierre sentit une rage bouillir. Une erreur? Comme moi. Alors? Tu m'as élevé en me faisant croire que j'étais anormal. Jacques baissa la tête, je voulais te protéger. La société. Elle brise les gens comme nous. Élise pleura, j'ai su pour Paul avant notre mariage. J'ai accepté. Parce que je l'aimais. Mais on a juré le silence. Pierre recula. Choqué. Sa mère savait? Toute leur vie était un mensonge. Et Antoine? Il sait? Jacques secoua la tête, non. Et il ne doit pas. De retour à Paris. Pierre appela Antoine. Lui donnant rendez-vous dans un café du Marais. Antoine arriva. Tendu. Sophie absente en lune de miel prolongée. Qu'est-ce que c'est encore? Pierre révéla tout, la lettre. L'aveu de leur père. Antoine rit nerveusement, impossible. Papa est hétéro pur jus. Mais Pierre insista, et toi? Ton baiser au lycée? Antoine se leva. Furieux, c'était une phase. J'aime Sophie. Ne mélange pas tout. Il partit en claquant la porte.
laissant Pierre seul avec ses doutes. Était-ce une phase pour Antoine? Ou une répression comme pour leur père? Laurent, en apprenant la nouvelle, serra Pierre contre lui. C'est énorme. Mais attention, ça peut te détruire. Pierre, tourmenté, passa des nuits blanches. Ses conflits intérieurs s'intensifiaient, devait-il pardonner à son père? Ou le confronter publiquement? La pression familiale montait. Élise l'appela, ton père est déprimé. Arrête de remuer le passé. Mais Pierre refusait. Il contacta Paul via les réseaux sociaux, découvrant qu'il vivait à Lyon, marié à un homme depuis la légalisation du mariage gay en 2013. Paul accepta de parler, Jacques m'a quitté pour une vie normale. Ça m'a brisé. Mais j'ai avancé. Pierre pleura au téléphone, imaginant la douleur de Paul. Cette conversation le transforma. Il réalisa que les choix de son père avaient des conséquences en cascade, sur lui, sur Antoine, sur toute la famille. Mais une trahison plus profonde émergea quand Antoine, paniqué, révéla à Sophie son passé. Elle appela Pierre en larmes, il m'a tout dit. Je me sens trahi. Pierre, surpris, conseilla, par lui. C'est pas une fin. Mais Antoine, craignant le divorce, accusa Pierre, c'est ta faute. Tu as tout foutu en l'air avec ta chanson stupide. Pierre riposta, non. C'est le silence qui détruit. Les mauvaises décisions s'enchaînaient. Pierre, sous pression, commis une erreur, il posta anonymement sur un forum LGBT l'histoire de sa famille, cherchant des conseils. Le post viralisa. Et bientôt, des détails reconnaissables circulèrent. Marc, le cousin, le reconnut et appela Jacques, ton fils raconte des saletés sur toi en ligne. Jacques, furieux, débarqua chez Pierre un soir. Tu nous exposes au monde? Tu veux nous ruiner? Pierre, défensif, cria, et toi? Tu m'as ruiné en me forçant à me cacher. Laurent intervint, calmant les esprits. Mais le dommage était fait. La famille se fracturait. Pierre, rongé par la culpabilité, envisagea de tout abandonner. Mais Laurent le retint, tu luttes pour ta vérité. Ne recule pas. Ensemble, ils affrontèrent les retombées. Sophie, après une dispute avec Antoine, vint chez Pierre. Je l'aime, mais ce secret. Pierre la consola, l'amour vrai survit au secret. Pourtant, intérieurement, il doutait. Était-ce une trahison impardonnable? Les choix moraux pesaient lourd, révéler ou protéger. Pierre opta pour la confrontation finale, invitant toute la famille à un dîner. Le dîner eut lieu dans un restaurant discret de Paris, près de la Seine. Pierre avait choisi l'endroit pour son calme. Mais l'atmosphère était électrique. Jacques et Élise arrivèrent les premiers. Tendus. Antoine et Sophie suivirent, main dans la main, mais avec des regards fuyants. Marc, invité par Antoine, complétait la table, son air moqueur rappelant le mariage. Alors, on discute des voix gaies, lança-t-il en s'asseyant. Pierre ignora la pique, servant le vin. On est là pour parler. En famille. Jacques prit la parole en premier, Pierre. Ta chanson a tout déclenché. Pourquoi? Pierre répondit calmement, parce que j'en ai marre des mensonges.
Papa. Ton histoire avec Paul. Marc éclata de rire. Paul? C'est qui? Ça? Un amant? Jacques rougit. Tais-toi. Marc. C'était il y a longtemps. Élise défendit son mari, on a construit une vie ensemble. Respecte ça. Antoine intervint. Pierre. Tu as posté en ligne. Sophie a failli me quitter à cause de toi. Sophie hocha la tête, c'était dur d'apprendre son passé comme ça. Pierre se sentit acculé. Je suis désolé pour le poste. Mais Antoine. Ton passé est comme le mien. Pourquoi le nier? La discussion vira à l'affrontement. Marc. Homophobe assumé. Lança, vous êtes tous fous. Les gays. C'est pas normal. Pierre. Avec ta voix. Tu l'as cherché. Laurent. Qui avait insisté pour venir? Répliqua, la normalité. C'est d'accepter les gens tels qu'ils sont. Marc se tourna vers lui, et toi? T'es qui? Son copain? Pierre? Pour la première fois. Assuma, oui. C'est mon compagnon. Un silence choqué suivit. Jacques murmura, je le savais. Élise pleura, pourquoi nous le cacher? Pierre explosa, parce que vous m'avez appris à me cacher. Papa. Tu as renoncé à Paul pour la normalité. Et tu m'as imposé la même prison. Jacques. Les larmes aux yeux. Avoua, j'ai eu tort. À l'époque. On risquait tout, Job. Famille. Mais aujourd'hui. Antoine coupa, aujourd'hui. C'est pareil. Sophie. Dis-lui. Sophie hésita, non. Antoine. J'accepte ton passé. Mais le mensonge. Non. Antoine. Trahi. Se leva, tu prends son parti? Sophie répondit, non. Je prends le parti de la vérité. Marc rit, quelle famille de tarés. Pierre. Excédé. Le confronta, Marc. Tes moqueries au mariage. C'était quoi? De la peur? Marc rougit, peur de quoi? Des PD comme toi. Laurent intervint, sortez. Si vous ne respectez pas. Marc partit en marmonnant des insultes. Restez seul. Les vrais enjeux émergèrent. Jacques s'ouvrit, Paul et moi. C'était vrai. J'ai choisi Élise par devoir. Mais je t'ai élevé durement pour t'endurcir. Pierre. Pardon. Élise ajouta, j'ai souffert en silence. Mais je l'aime toujours. Antoine. Vulnérable. Confia, mon baiser au lycée. C'était plus qu'une phase. J'ai refoulé pour plaire à papa. Sophie serra sa main, on affrontera ça ensemble. Pierre. Ému. Réalisa le prix de ses choix, il avait blessé. Mais aussi libéré. Pourtant. Une trahison finale surgit quand Antoine révéla, j'ai dit à Marc de venir pour te discréditer. Pierre. Désolé. Pierre fut choqué, tu m'as trahi? Antoine baissa les yeux, par peur. Le dîner se termina sur une note fragile. De retour chez lui. Pierre réfléchit au dommage. Laurent le soutint, tu as été fort. Mais maintenant. Guéri. Les semaines suivantes. La famille tenta de recoller les pièces. Jacques consulta un thérapeute. Affrontant son passé. Élise organisa des dîners pour reconstruire. Antoine et Sophie allèrent en thérapie de couple.
Mais Pierre luttait avec ses démons, avait-il le droit de forcer ses révélations? La société française, malgré les progrès, gardait des poches de conservatisme. Au travail, un collègue le félicita pour son coming out indirect, bravo. Mec. Mais Pierre se sentait exposé. Une crise majeure survint quand le post viral attira l'attention des médias. Un journaliste contacta Pierre pour une interview. Votre histoire illustre les conflits familiaux autour de l'homosexualité. Pierre refusa. Mais Antoine, paniqué, accepta anonymement, déformant les faits pour se protéger. Pierre l'a pris par Élise, il a dit que c'était ta faute. Furieux, Pierre appela Antoine, tu me jettes sous le bus? Antoine pleura, je protège ma carrière. Cette trahison brisa quelque chose en Pierre. Il envisagea de couper les ponts. Laurent le dissuada, donne du temps. Mais le mal était fait. Pierre, seul avec ses choix, questionna sa moralité, avait-il sacrifié sa famille pour sa liberté? Les mois passèrent, marqués par une guérison lente et douloureuse. Pierre, soutenu par Laurent, intégra une association LGBT à Paris, aidant d'autres jeunes à naviguer leur coming out. Sa voix, autrefois source de honte, devint un atout dans les ateliers, assumez qui vous êtes, disait-il avec conviction. Mais les cicatrices familiales persistaient. Jacques, en thérapie, invita Pierre à un café. Je regrette tout. Paul m'a contacté. Grâce à toi. On a parlé. Pierre, surpris, demanda, et Jacques sourit tristement, il est heureux maintenant. Moi, j'ai Élise. Mais j'aurais dû être honnête. Pour la première fois, père et fils se serrèrent dans les bras. Élise, de son côté, organisa une réunion familiale sans Marc, exclu pour son intolérance. Antoine y vint avec Sophie, annonçant une nouvelle, on attend un bébé. Les félicitations masquèrent les tensions. Pierre posa la question brûlante, et si l'enfant est gay? Antoine hésita, on l'aimera tel quel. Mais Pierre doutait, se rappelant la trahison médiatique. Tu m'as vendu pour te protéger. Comment te faire confiance? Antoine s'excusa, j'ai paniqué. Pardon. Sophie ajouta, on avance ensemble. Pierre accepta, mais garda une distance. La société pesait encore. À un événement LGBT, Pierre croisa un ancien ami d'Antoine, qui révéla, il m'a embrassé aussi. À l'université. Pierre, choqué, confronta son frère, combien de secrets encore? Antoine avoua, quelques aventures. Mais j'aime les femmes. Je suis bi? Peut-être. Cette révélation compliqua tout. Pierre se sentit manipulé, tu m'as laissé porter le fardeau seul. Antoine pleura, j'avais peur du jugement. Comme papa. Pierre, empathique mais blessé, choisit le pardon partiel, on reconstruit. Mais lentement. Laurent devint central dans la vie de Pierre. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, symbolisant un nouveau départ. Mais les choix moraux hantaient Pierre, avait-il forcé des coming out non désirés? Lors d'une session thérapeutique, il confia, j'ai libéré. Mais à quel prix? Le thérapeute répondit, la vérité guérit. Mais elle blesse d'abord. Pierre réfléchit aux dommages, la dépression de Jacques, les doutes de Sophie, sa propre anxiété. Pourtant, des signes positifs émergèrent.
Jacques participa à une marche des fiertés. Un petit geste révolutionnaire. Élise lut des livres sur l'homosexualité. Antoine, père en devenir, promit d'éduquer son enfant sans préjugés. 1 an après le mariage, la famille se réunit pour l'anniversaire de Pierre. L'atmosphère était changée, rires sincères, discussions ouvertes. Marc, absent, avait été confronté par Jacques, plus de moquerie. Où tu n'es plus bienvenu. Pierre, au micro pour un toast, utilisa sa voix sans peur. À nos vérités, même douloureuses. Tous applaudirent. Mais intérieurement, Pierre savait que les blessures persistaient. Laurent, à ses côtés, murmura, tu as changé des vies. Pourtant, une ultime épreuve surgit quand un article de presse, basé sur le leak d'Antoine, nomma la famille. Des collègues de Jacques murmurèrent. Des amis de Sophie jugèrent. Pierre, accusé d'être l'instigateur, reçut des messages haineux. Il envisagea de déménager. Mais Laurent le retint, affronte. Ensemble, ils publièrent une réponse collective, notre famille choisit l'amour sur le silence. Cela apaisa les tensions, transformant le scandale en témoignage. Pierre, transformé, réalisa que chaque décision avait un coût, la perte d'innocence, la fracture temporaire, mais aussi la libération. Il n'y avait pas de choix parfait. Seulement des humains naviguant les eaux troubles de l'identité et de la société. Le silence familial était-il une protection bienveillante ou une trahison impardonnable?